Jeudi 20 août à Nantes, la jeune fille de 15 ans se rend à la poste non loin de son domicile. Elle rencontre alors un homme de 45 ans. Il lui demande de l'aide pour apporter un colis jusque chez lui. Une fois dans l'appartement, le piège se referme. L'adolescente est violée puis tuée. La mineure est décédée d'un syndrome asphyxique. Syndrome asphyxique qui peut être lié à un étouffement par la bouche, c'est-à-dire la main sur la bouche, d'après ce que nous disent les experts, ou bien par strangulation. Et il est vrai que dans ce dossier, on a trouvé une trace, une lésion sur le cou de la mineure évocatrice d'une strangulation. Pour masquer les traces, l'homme décide de mettre le feu à l'appartement. C'est lors de l'intervention des pompiers que le corps est découvert. La maman de cette jeune fille s'est effondrée devant moi, mais je pense que jusqu'à la dernière minute, elle a dû espérer que ce n'était pas sa fille, ou que ce n'était pas si grave que ça. Et puis en fait, comme je dis, elle s'est effondrée, et puis après, elle est partie en courant jusqu'à chez elle, en hurlant de douleur. Une semaine plus tard, le quadragénaire est interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Il s'agit d'un violeur multirécidiviste. Condamné en 2005 à 18 ans de réclusion criminelle pour 13 viols, il est libéré en 2014 sous réserve d'une obligation de soins. C'est extrêmement difficile de mesurer la dangerosité de quelqu'un. Apparemment, pendant 4 ans, il n'y avait aucun voyant lumineux qui ne s'est allumé. Le suivi s'est fait régulièrement sur le plan social, sur le plan médical. Et il y a eu... L'enquête dira pourquoi, ou essaiera de dire pourquoi et comment. Il y a eu effectivement ce passage à l'acte-là. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire, viol et destruction volontaire d'un bien d'autrui par incendie.